review de la serrure connectée Nuki. Alors pour cela, je vais vous présenter comment elle fonctionne, quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients. Donc pour le montage et le premier allumage de la serrure connectée, il faut voir la vidéo précédente qui était le déballage de cette serrure connectée. Elle est très simple d'utilisation, il y a un unique bouton au centre du cercle lumineux et celui-ci permet de déverrouiller ou verrouiller la porte en fonction de la situation dans laquelle elle est. Donc ce bouton se situe du côté intérieur de la porte car c'est là où se trouve l'appareil. Et pour l'extérieur, il va falloir utiliser son smartphone afin de déverrouiller ou verrouiller la porte. L'interface sur le téléphone est exactement le même que celui sur l'appareil. On va avoir un unique bouton qui va pouvoir permettre de déverrouiller, verrouiller ou la troisième solution que je vous parlerai plus tard. Donc je pense que vous avez compris, pour sortir de la maison, ce n'est absolument pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de sortir. Et quand on s'est éloigné de la porte suffisamment longtemps, une fonction s'active qui s'appelle Auto Unlock qui permet de déverrouiller la porte automatiquement une fois qu'on rentre dans un périmètre prédéterminé. Ou sinon, on peut tout simplement utiliser l'application pour déverrouiller. Et là, si on est bien attentif, on aperçoit que je viens de tourner la partie extérieure de l'arrondi. En effet, il y a une fonction manuelle où on peut venir tourner la clé comme si on tournait une clé sans l'appareil. Cette fonction manuelle permet tout simplement d'économiser de l'énergie si on veut déverrouiller ou verrouiller l'appareil. Alors cette troisième fonction permet tout simplement de déverrouiller la porte durant un certain temps. Un minutage s'enclenche et donc on peut ouvrir la porte, la refermer et partir et elle se refermera automatiquement. Mais cette fonction m'a valu une mésaventure. En effet, si tu laisses ton portable à l'intérieur et que tu actives cette fonction, elle se déverrouille alors que tu es à l'extérieur et ton téléphone reste à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, tu es bloqué à l'extérieur. Dans ce cas-là, moi j'ai dû faire une trou dans ma porte afin de pouvoir récupérer mon téléphone et mon appartement. Donc c'était malheureusement le cas triste que j'ai pu rencontrer. Mais ce n'était pas du tout un dysfonctionnement de l'appareil, c'était un oubli de ma part. C'est pour ça que j'ai désactivé cette fonction pour ne plus avoir de problème à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait confiance à ce système, il va nous simplifier la vie. Il est vrai qu'en apparence, un système connecté, ça peut faire peur, surtout quand il s'agit de déverrouiller sa maison, mais pour autant, son fonctionnement jusqu'ici a été sans faille. Alors certes, 200 € pour pouvoir verrouiller simplement sa maison, c'est cher, mais c'est un outil que je trouve extrêmement agréable et utile à partir du moment où c'est une tâche qu'on répète plusieurs fois par jour. De toute manière, sur le marché des objets connectés, tout est cher. Que ce soit les Philips Hue qui soient des ampoules ou des systèmes de sécurité avec des caméras de surveillance, tout est cher. Donc une serrure connectée à 200 €, malheureusement c'est le prix. Donc voilà ma review sur la serrure connectée Nuki. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et pour cela, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus.